La photo s'est décrochée du mur. Tout était cassé. Que faire? Heureusement que nous avons des amis qui peuvent aider et même inventer quelque chose d'intéressant. On utilise le cadre plastifié de la photo comme une vitre sur laquelle on pulvérise de l'eau. Et voilà notre Ashley qui participe à une séance photo romantique. Des gouttes de pluie sur la vitre et un sourire triste, un truc peu ordinaire et très simple. Mais le nombre de likes qu'il va susciter... Poursuivons notre approche romantique de la photographie. Comment Rachel a-t-elle fait ça? Pour un tel tour de magie, il nous faut une caméra professionnelle, mais le résultat en vaut la peine. Mettez le temps de pause sur 6, le diaphragme sur 22 et la sensibilité ISO à 200. Appuyez sur le déclencheur et dessinez ce que vous voulez avec le téléphone, lampe allumée. C'est un excellent premier pas vers la photographie professionnelle. Ne craignez rien, ce métier est très simple et pas effrayant du tout. Rachel, c'est ton tour de prendre une photo. Non. Non, ça ne va pas. Encore une fois? Non. Détends-toi et redresse la tête. Personne n'aime voir un double menton. Voilà, très bien. Sois naturel. Ça n'a rien à voir. Génial. Rachel et Ben sont amoureux. Ils chattent et s'ennuient l'un sans l'autre. Envoyer une photo? Très bonne idée. Mais il ne faut pas être pressé, car l'eau déforme l'image et une séance romantique peut se transformer en comédie ou en film d'épouvante. Rachel est entourée d'amour et de cadeaux. Bien entendu, il faut tout de suite envoyer ça sur le réseau et en être fier. Mais ce n'est pas toujours simple de faire ça toute seule. Ben va être son sauveur et son assistant. Toutefois, choisir le bon angle de prise n'est pas facile. Essayons encore. Le secret du cadrage est dans la profondeur. Les cadeaux sur le devant pour faire ressortir le volume, comme dans les magazines. Encore un conseil gratuit. Et encore quelques photos pour soi. Ashley, c'est ton tour de photographier. Un peu plus au centre. Prête? Maintenant dis cheese. Hey, ne sois pas si tendue, ma chère. Sois naturelle, comme dans la vie. Prête? Le sourire est là, et bien là. Ne prenez pas la pose et ne soyez pas tendue. C'est le naturel qui est beau. Un regard inopiné sur notre reflet dans un miroir peut être matière à s'extasier. Seulement, il faut l'utiliser correctement. Mais ce que nous voyons, nous, la caméra, parfois n'a pas envie de le reproduire. Quel que soit l'angle sur lequel Ashley prend la photo, son téléphone refuse de coopérer. Que faire? Et si on appelait Ben à la rescousse? C'est une idée. Ben n'a pas saisi tout de suite les arcanes de ce projet génial. Mais ensuite, ouvrant tout grand leurs esprits et surfant sur une vague créatrice, le photographe et son modèle ont réalisé une séance inoubliable qui récoltera d'innombrables likes et commentaires élogieux. Plongez dans l'océan de la création et sortez-en beaucoup de plaisir. Bravo! Kira et Jessica sont des amies de toujours. C'est pourquoi elles prennent plaisir à s'entraider. À qui d'autre pourrait-on faire confiance pour une nouvelle séance photo? Des shorts neufs, c'est un excellent prétexte pour se rappeler à l'attention des fans dans l'espace internet. Mais Jessie n'est pas contente du résultat. Et elle a raison. Parfois, ce sont de petits détails qui peuvent faire une grande différence quant au résultat. Modifions légèrement l'angle. Mettons l'accent sur les hanches et c'est parfait. Et n'oubliez pas la bonne humeur. Ce n'est pas en vain que Rachel a fait un régime et du fitness. Elle a perdu ses kilos en trop. Et en récompense, de nouvelles photos sur Instagram, Facebook et Contact. Mais les photos manquent de relief. Que faire? Les filles, n'hésitez pas à changer l'angle de prise de vue, d'autant plus si vous avez quelque chose à montrer. Vos avantages doivent ressortir. Le monde entier doit admirer ce dont vous êtes si fiers.
Le résultat dépasse toutes les espérances. L'important est de garder la mesure et d'avoir une approche pleine de goût. Kira, en regardant les photos de Rachel et en menant sa propre enquête, a compris qu'actuellement les taches de rousseur sont tendance. C'est très bien quand on en a, mais quand on n'en a pas, et si on en a vraiment envie? Les filles, laissez libre cours à votre fantaisie. Vous avez du henné? Non? Si on s'y prend soigneusement, on se fera une nouvelle séance tendance sous le nom de code taches de rousseur. Et encore une fois, n'en faites pas trop. Tout doit sembler naturel et mignon, comme dans la vie. Une petite retouche peut renforcer l'effet sur la photo. Mais s'il y en a un peu trop, les rires de la part de vos amis sont garantis. Mais connaissant Kira et son approche délicate, nous ne doutons pas une seconde que dans le cas présent, tout se passera bien. Parfois, des incidents absurdes peuvent conduire à des victoires éclatantes. Voici un exemple avec Chelsea. Son vernis à ongles n'a pas eu le temps de sécher que son téléphone sonne de manière si insistante qu'il faut absolument répondre. Et quel est le résultat? Une bonne humeur envolée, beaucoup de temps perdu en vain. Oh! Pas du tout! Chelsea n'a eu aucun mal à faire appel à sa fantaisie. Et la fantaisie plus la patience donne un très beau résultat. Ses ongles sont peints de manière créative, son humeur est au plus haut et on peut montrer le produit final sur les réseaux sociaux et les photos. N'ayez pas peur de la fantaisie, le résultat dépassera toujours vos attentes. Des photos en duo. Comme c'est mignon. Comme c'est beau quand deux personnes veulent montrer leur amour. Mais c'est aussi une forme d'art. Savoir prendre la pose correctement pour transmettre l'émotion et tirer le meilleur parti de la photo. Se tourner le dos n'est pas forcément bon. Mieux vaut se placer comme ça. La distance entre vous est aussi importante. Voilà. N'importe quelle embrassade ne fera pas l'affaire. Mieux vaut s'enlacer comme ça. Hé, Chelsea, ne te cache pas. Ça, c'est mieux. Écarte-toi. Voilà, ça, c'est bien. Rachel a eu l'idée de quelque chose de nouveau. Et elle fait confiance à Ashley en tout, même pour les photos. Tout a l'air en place. La bonne humeur, la lumière, les vêtements, un modèle classe et un photographe professionnel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez les filles. Ce n'est pas aussi simple que de manger un bonbon. Rachel a une illumination. C'est tout simplement génial. Placer correctement sa jambe et choisir le bon angle. Il faut fêter cette victoire. Bravo les filles. Oh yeah. J'attends ce jour depuis 1 an. Je me suis préparée depuis longtemps et aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. Tôt le matin, j'organise une surprise pour ma meilleure amie. Qu'elle se souvienne de cette Halloween pour toujours. Oh! Mes mains prennent un feutre. Je mets plusieurs coups multicolores sur le ballon. Et maintenant, ce n'est pas un ballon, mais la tête d'un clown sinistre. N'ayez pas peur de dessiner un clown. N'importe quel clown se révélera sinistre. Je suis impatiente. Dommage que je ne vois pas moi-même comment ma petite brebis se réveillera et sera prise d'une grande frayeur et d'une peur inhumaine. Soit dit en passant, elle ne courra pas loin. Je vais coller ses pantoufles sur un double adhésif. Mais si néanmoins terrifiée, elle peut atteindre le seuil de la porte pour s'échapper de l'appartement, alors une surprise sanglante l'attend. Chut! Et bonjour ma petite amie. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ah! Comme c'est douloureux! Eh bien, sorcière, tu ne sais toujours pas ce qui t'attend. Quoi? C'est tout ce que tu peux faire? D'abord, on se frotte les mains. On attend 1 minute. La peinture rouge colle sur mes paumes.
m'essuies avec ta serviette préférée et douce. Demain, tu peux faire les funérailles de ta serviette, ma chérie. Mais ce n'est pas tout. On dessert joyeusement la pomme de la douche et à l'aide d'une seringue, on verse de la peinture dans le tuyau et on attend patiemment. Quelque chose ne va pas? Oh! Une araignée en plastique? Ah, pas mal! On peut voir sur ton visage, elle te plaît déjà. Tu l'aimes tellement que peut-être tu as déjà trouvé un prénom pour elle? D'accord, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va coller l'araignée à l'intérieur de l'abat-jour d'une lampe sur un double ruban adhésif. Mais attention, ne touche pas l'ampoule pour ne pas se brûler. On remet soigneusement la lampe à sa place. Et on appelle ses petits frères et ses petites sœurs méchantes et désagréables. On se cache au lit. Et on attend avec plaisir les cris de terreur. Surprise! Mais ça ne m'a pas fait peur du tout. Je vais jeter ces créatures et il est temps de dormir. Je souhaite de faire n'importe quel rêve. Sauf d'araignée. Attendez. C'est juste une paume de main et du rouge à lèvres. Et il n'a rien de terrifiant. Pour l'instant. On applique un peu de colle. On peint sur toutes les taches blanches à la gouache rouge. On retouche la brûlure au maquillage ou à la gouache pour donner du volume. Et on passe de la vaseline pour ajouter plus de réalisme. Maintenant, est-ce que c'est effrayant? Voyons voir. Salut les filles, donnez des friandises? Ça a marché. Cake ordinaire? Il semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des classiques. Les cakes et la pâte dentifrice. Au lieu de fouetter la crème, on passe de la pâte dentifrice. On décore l'assiette avec des paillettes multicolores. Et on attend la visite de son meilleur ami. Je pense qu'il va apprécier. Et me voilà. Tiens. Ça a le goût. Mais c'est quoi? Burk! Tu sais, tes cakes ont un goût bizarre. Goûte-les toi-même. La fête bat son plein. Regarde quelle beauté danse toute seule. Tu veux t'occuper d'elle? Allez, du courage! Bonjour la belle. Veux-tu jouer un peu? Eh bien, où vas-tu? Bon, à ta santé. Durant une telle nuit, la peur peut vous pénétrer de plusieurs façons. Par exemple, en mangeant. À nous, mon cher. Oh, attends, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux, mon chéri. Maintenant, devine ce que tu goûtes. Quelque chose de froid ou gluant, je ne vois pas. Mais nous te voyons parfaitement. Joyeux Halloween, chérie! Qui a mis une corde dans l'évier? Soyez créatifs avec des farces.
Par exemple, les choux de Bruxelles et le Nutella. Est-ce possible de les associer? C'est très facile. On les pique sur un cure-dent, on trempe dans le Nutella et on obtient une petite friandise. Cool! Tu m'as manqué! Hé, c'est moi, détends-toi! Ah oui, j'ai presque oublié. Ce délice c'est pour toi. Oh, je voulais tellement quelque chose de sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié de te le dire, ça s'appelle « Je parie que tu ne cracheras pas ». Un autre truc à essayer. Et ça vaut le coup. On coupe une vis en deux à l'aide d'un pistolet et on presse un peu de colle sur les morceaux de papier d'aluminium. On fixe dessus les bouts de vis. Avec du vernis à ongles rouge, on pince sur la colle sèche et on retire facilement l'excès de papier d'aluminium. Qu'est-ce qu'on obtient? Nous allons le voir bientôt. Bon, elle semble endormie. Et là, nous pouvons agir. Nous collons, ou plutôt pressons soigneusement, ce que nous avons déjà préparé à l'intérieur et à l'extérieur du bras. Mais attention, il ne faut pas réveiller Jessie, car elle peut réveiller toute la maison. Avec ses hurlements. Que se passe-t-il si on met de la crème grasse sur la joue? On colle une serviette. On passe du rouge à lèvres. Ou du maquillage. Et on recouvre soigneusement le tout d'ombre de fond de teint. Et on obtient une brûlure effrayante ou une terrible inflammation. Mais nous ne devons pas en avoir peur. Mais qui? Elle! Salut mon ami! Pleine connaissance, Ashley. Voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités patouches. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure, Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant Kira. Attention Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira préparez-lui, Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la terre. Ben, regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson.
Pamel n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira va savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut beauté, comment tu vas? Je suis mort, et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Quoi, toi, vouloir Ashley? Bouh! Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage, Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh! Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave, moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà Ben, il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira, tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira, tu es le meilleur zombie du monde. Et Ashley, moi aussi, Kira savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang?
la bouche pleine d'une mousse sanglante le matin. C'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même! Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donnait force Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle, je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Ah, zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur, zombie Ben? Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants.